Bonjour à tous, je me présente, Jérôme Bondu, je suis responsable du club IES, le club Intelligence économique et stratégique, au sein de l'association des anciens élèves de l'IAE de Paris. Alors quelques mots sur un certain nombre d'interviews de personnes qui sont intervenues au club IES depuis la création du club, il y a maintenant 9 ans, et vous allez découvrir l'intelligence économique sous différents angles, que ce soit l'angle historique, de quand date l'intelligence économique, pourquoi ça s'est développé en France, quelles sont les pratiques d'intelligence économique, quels sont les acteurs qui la pratiquent et quelles sont les associations qui le représentent. Et ce faisant, vous aurez un panorama en une quarantaine de minutes, non pas de tout ce qu'il faut savoir, mais déjà d'une bonne vision de cette dynamique que ce club cherche à travailler. Le club Intelligence économique et stratégique, c'est maintenant plus de 1000 membres. C'est au jour d'aujourd'hui 64 conférences qui ont été organisées. Et d'ailleurs sur ce DVD, vous avez une quinzaine d'intervenants qui sont intervenus. Pour les autres, le compte-rendu vous attend sur le site du club IES. Ce club, c'est 10 conférences par an. Je vous y invite bien évidemment. Vous trouverez le planning des conférences sur le site des anciens élèves de l'IAE. Venez, vous aurez toujours le même schéma, c'est-à-dire un conférencier qui pendant 1 heure va vous présenter un thème, un débat avec la salle et un cocktail. Parce que bien évidemment ce club a pour ambition, entre autres, mais a pour ambition de créer un réseau entre professionnels pour l'échange d'informations et une progression constante sur ce domaine extrêmement intéressant mais aussi très évolutif où il faut sans cesse être tenu au courant de ce qui se passe parce que les deux composantes de l'intelligence économique, les réseaux humains et la technique et les outils, les systèmes de veille évoluent très vite. Merci et à très bientôt. Bonjour Max Gattin, vous êtes président de Europe China Convergence, merci. Vous êtes intervenu au club IES pour une conférence sur la Chine. Est-ce que vous pouvez nous présenter en 2 mots la structure que vous présidez? Alors nous sommes une organisation de conseil spécialisée dans les républiques populaires de Chine et Hong Kong. Nos consultants sont chinois, basés à Shanghai et à Pékin. Nous avons un bureau à Paris et donc nous accompagnons depuis 13 ans des entreprises françaises et européennes dans leurs projets en Chine, projets très divers et qui mettent en œuvre toujours beaucoup la recherche et le contrôle des informations. Monter un projet de veille, c'est relativement connu quand on connaît les pays, en France, en Europe. Quels sont les problèmes auxquels on fait face quand on développe un projet de veille en Chine? Alors le métier de veille est pratiquement toujours présent dans un projet en Chine parce que en Europe on a l'habitude d'avoir un accès assez facile à l'information, on connaît les sources, on connaît la fiabilité de l'information aussi. En revanche en Chine, les informations que l'on a, notamment de ses partenaires ou de ses contacts, doivent toujours être prises avec précaution, être vérifiées. Et donc le facteur risque est omniprésent et il y a un certain nombre de précautions à prendre et de techniques à employer pour pouvoir sécuriser, évaluer les risques, les réduire et pouvoir donc partir sur des projets qui ont de bien meilleures chances de réussir. La Chine apparaît beaucoup comme un Eldorado, mais pour l'entrepreneur français qui veut développer un projet en Chine, qui veut investir en Chine, quelles sont les choses qu'ils doivent sécuriser? Alors d'abord, il faut qu'ils comprennent bien que c'est un projet en Chine, c'est un projet qui mobilise l'ensemble de la hiérarchie au top niveau. Il faut y passer du temps, il faut un peu de budget également. Partir en Chine sur un projet, c'est une partie de la stratégie de l'entreprise, donc c'est forcément des actions à moyen terme. Et les formes d'intervention sont bien entendu extrêmement diversifiées. Ça peut aller depuis le sourcing, les transferts de technologies, le montage d'opérations industrielles, la recherche de partenaires et donc l'association avec des entreprises chinoises. Et dans tous ces domaines-là, on a un besoin d'informations de qualité. Il y a des choses aussi élémentaires que de connaître le pouvoir juridique réel de l'interlocuteur avec lequel on est en train de parler.
tout ça doit être soigneusement vérifié en Chine. Donc en général, on a une espèce de système dans lequel on analyse les différentes dimensions d'incertitude ou de risque. On propose donc d'évaluer et de qualifier et ensuite de développer des moyens de réduire les différents risques sur les projets. Et donc tout ceci est un petit peu un ensemble d'outils qui doivent être mis en œuvre en accord avec l'entreprise et qui demandent donc un travail préparatoire particulier en dehors de la gestion et du développement du projet proprement dit, comme on peut l'entendre dans nos pays occidentaux. Sur les Jeux Olympiques, qu'est-ce que ça va changer en termes de business? Alors, les Jeux Olympiques sont en fait une étape dans une évolution de la Chine qui s'ouvre quand même très rapidement au monde occidental et aux échanges et aussi à l'intégration des valeurs occidentales progressivement dans un environnement qui était complètement exotique pour nous. J'ai assisté ce matin à une matinée juridique dans un cabinet juridique sur l'évolution de l'application des lois et de la pratique juridique en Chine. Je peux vous dire que depuis 3-4 ans, il y a un rapprochement vraiment extrêmement rapide, notamment à l'occasion de l'entrée de la Chine dans l'Organisation mondiale du commerce. Donc les règles du jeu que nous connaissons, qui nous sont habituelles, sont progressivement intégrées par les Chinois. Les Jeux Olympiques sont une étape supplémentaire de reconnaissance de ce pays au niveau mondial. C'est bien sûr aussi pour les Chinois, ça a une valeur nationale, sinon nationaliste. Et je crois qu'il faut bien voir que c'est une opportunité aussi pour les pays occidentaux de développer des relations, de travailler sur des projets supplémentaires. Il y a énormément d'infrastructures qui ont été construites et engagées à l'occasion des Jeux Olympiques. Il y a une grande prise de conscience des problèmes de lutte contre la pollution, par exemple, qui sont vraiment au centre de la problématique chinoise. Et les Jeux Olympiques sont un accélérateur pour tous ces changements qui ont besoin de se mettre en œuvre. Et là, les technologies occidentales sont extrêmement précieuses et les Chinois en ont vraiment besoin. Et c'est donc, il y a des budgets importants qui sont dégagés qui permettent aux entreprises européennes et françaises d'intervenir encore plus que d'habitude. C'est très marrant parce que nous sommes sur le salon e-Expo et il y a justement une délégation de Chinois qui visiblement viennent passer à côté de nous et c'était très amusant de vous entendre parler de la veille sur l'Empire du Milieu.